Merci. Ok, maintenant, on va mettre ensemble toutes les bases nécessaires. Parce que vous devez savoir exactement ce qui va se faire, tout ce qui va se faire. Je crois que vous avez eu vent du programme. C'était un titre pour certains d'entre vous. C'était juste un titre. C'était métanoïa. Je crois que c'est ce que vous avez le plus entendu, métanoïa. Et pour certains qui sont allés plus loin, vous avez lu dynamique de transformation par la parole de Dieu. Ça, c'est pour ceux qui sont allés loin. Alléluia. Parce que c'était le thème, dynamique de transformation par la parole de Dieu. Mais plus haut, c'était écrit métanoïa, ok? Et puis, vous vous dites, waouh, on va entendre la parole. Métanoïa veut dire métamorphose. Mais de quoi est-il exactement question? Ça, c'est la première question. Elle doit être répondue. Numéro 2, comment est-ce que ça va se passer exactement? Ok? Parce que, vous le savez, si vous voulez vous déplacer d'un endroit A vers un endroit B, absolument, il vous faut un plan. Ok? Le plan est important. Ok? Vous ne verrez jamais, les architectes comprennent ça. Ils ne viennent jamais pour construire une maison sans plan. Personne ne fait ça. Aucun propriétaire ne confierait sa maison à quelqu'un qui se targue architecte s'il n'est pas capable de montrer un plan ou de proposer un plan. Il faut un plan. Parce que le plan, c'est, vous voyez, c'est l'image du futur dans le présent. C'est une garantie. Tout le monde aime ça. Et tout le monde sait qu'on ne peut pas s'en passer. Vous voyez, on ne s'en passe pas des plans. Rien n'est accidentel et rien ne doit être accidentel dans votre vie. Tout doit être planifié. Et même Dieu, il dit ceci, dit, car moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. La version King James dit, les plans que j'ai formés sur vous. Alléluia. Dieu a fait des plans. Donc, si Dieu même, d'accord, il n'a rien fait sans plan, qui sommes-nous pour vivre sans plan? Vous comprenez? Le plan est important. Est-ce que tu peux dire avec moi, le plan est important? Peu importe ce que tu fais, peu importe où tu es, peu importe où tu vas, le plan est important. Ne commence pas sans plan, ne t'avance pas sans plan. Le plan est important. Il faut un plan. Il faut une stratégie claire. Il faut un plan. Il faut un plan. Le plan est important. Le plan est important. Écoutez-moi, dans les choses de Dieu, Dieu ne te demande pas d'avoir la capacité d'abord. Il te demande d'avoir un plan clair. Si tu n'as pas de plan clair, oublie tout. Parce que le plan est un signe de foi. Tu dessines un plan de l'endroit où tu vas alors que tu ne sais même pas où tu vas. Si tu vas arriver, ce qui va se passer en chemin, tu es un homme de foi. Donc vous voyez, quelqu'un qui se targue d'être un homme de foi et qui n'a pas de plan, il me fait peur. Il m'étonne. Parce que les hommes de foi planifient. Amen. Oui. Alléluia. Ok. Donc on a un plan. Amen. Et c'est ce que je vais commencer à vous exposer ce soir en vous l'expliquant. Pour que la métamorphose puisse se produire, nous avons un plan d'amorce, un plan d'attaque. Et c'est la raison pour laquelle il y aura des principes que nous allons ensemble établir pour que le plan ne soit pas qu'un plan. Vous voyez? Pour que le plan nous emmène réellement à destination. Alors, est-ce qu'on peut voir ensemble le plan? Et je vais vous l'expliquer progressivement. J'espère que vous tous qui êtes là, vous êtes dans le groupe. Il y a un groupe appelé Métanoïa, participant à Métanoïa, c'est ça? Ok. Dans ce groupe, il y a tous les participants. Si vous n'êtes pas là, c'est que vous êtes un cas spécial. Si vous n'êtes pas un cas spécial, vous devez être là. Amen. Il y a des cas spéciaux au milieu de nous. Mais de façon générale, vous devez être
dans ce plan. Vous devez être dans ce plan. Alors, si vous voyez bien, vous verrez tout à l'heure à l'image, il y aura un PowerPoint qui va être partagé sous peu. J'espère que ça s'affichera chez vous. Alléluia. Ok. Bon, on y est. Gloire à Dieu. Ok. Donc, vous pouvez voir avec moi un plan. Donc, métanoïa, c'est 4 mots. Vous pouvez faire des captures d'écran. De toute façon, il me semble que le document vous sera donné. Ok, vous pourrez l'avoir. Métanoïa, c'est 4 mots. C'est 4 étapes. C'est 4 phases. Briser, guérir, rebâtir et dynamiser. Il est possible que vous zoomiez sur votre écran, d'accord, afin que vous puissiez voir exactement de quoi il s'agit. Soyez très concentrés pendant que nous faisons vous voyez ces explications, parce que après nous serons dans le programme, nous serons en train de parler de Dieu et tout, et vous ne devez pas perdre de vue l'objectif, c'est très important. Briser, guérir, rebâtir et dynamiser. Ça veut dire que toute personne participant à ce programme doit passer par ces 4 étapes. Briser, guérir, rebâtir et dynamiser. Et vous allez voir exactement dans la suite de quoi il s'agit, parce qu'il y a des explications claires. Alors, arrêtons-nous un petit peu sur cette image. Vous voyez qu'il y a des sessions et des ateliers. D'accord? Vous voyez aussi qu'il y a des groupes. Laissez-moi commencer à vous expliquer. Les sessions, en fait, ce sont les moments d'intervention des hommes de Dieu. Vous voyez session 1, session 2, session 3. Ce sont tous les moments d'intervention que nous aurons. Et vous avez vu, il y a des heures. D'accord? C'est 20h30, 23h. Donc pendant 1h30, quasiment tous les jours, sinon tous les jours de ce programme, nous aurons soit une session, soit numéro 2, un atelier. Alors un atelier est un moment de partage ou de travail. Vous verrez qu'il y aura des ateliers où nous aurons des témoignages à partager. Vous allez participer. Dans l'atelier, il y a un feedback. C'est-à-dire que nous avons des questions auxquelles nous répondons. Et vous avez certainement des éléments, d'accord, à dire. Des choses peut-être que vous voulez partager. Pendant les ateliers, vous aurez l'opportunité de les faire. Amen. C'est très important. Alors, le troisième élément, dans cette slide, c'est ça, ce sont les groupes. Amen. Alors, vous voyez groupe 1, groupe 2, groupe 3, jusqu'au groupe 7. En fait, les groupes sont les groupes de personnes qui participeront ou qui participent au programme. De quoi s'agit-il exactement? Alors, le programme est censé accueillir un certain nombre de personnes. Et ce nombre de personnes sera divisé par 7. Et ensuite, nous aurons donc des groupes divisés par 7. D'accord? Supposons par exemple que nous sommes à 20. OK? 3 fois 7, 21. Bon, on va dire nous sommes à 21 pour que ce soit précis. 3 fois 7, 21. Nous aurons 7 groupes de 3 personnes. Ces groupes de 3 personnes vont se lever la nuit pour prier pendant 20 minutes selon le créneau horaire qu'ils auraient choisi. Donc, vous devez comprendre que tout le monde ne peut pas choisir le premier créneau horaire. Amen. Tout le monde ne peut pas choisir le premier créneau horaire. Donc, il y aura potentiellement 3 personnes si nous sommes à 21 pour le premier créneau, 3 personnes pour le second, 3 personnes pour le troisième, etc. Mais ce sont des temps de prière pendant 20 minutes. Et vous avez remarqué,
si vous regardez, vous allez remarquer en haut, c'est écrit phase 1, phase 2, phase 3. Et si vous faites attention, vous verrez que les créneaux de prière commencent à la phase 3 et non pas avant. Pourquoi? Parce que quand on commence à rebâtir, on utilise maintenant les bons outils. Amen. Parce qu'il faut rebâtir avec gloire. Oui. Donc, vous voyez phase 1, briser quoi? Briser les chaînes. Phase 2, il y a quoi? Guérir. Guérir dans l'âme. Phase 3, rebâtir. Phase 4, dynamiser. Donc, à partir de la phase 3, vous serez prête à courir avec force. Pourquoi? Parce que vous devez commencer à établir une nouvelle dynamique. Donc là, si vous n'avez pas la force pour vous lever la nuit pour prier, vous allez trouver la force. Dieu sera votre Dieu. Amen. Oui, vous allez trouver la force. Ne vous en faites pas, la force viendra. Quand vous allez écouter ce qu'on va vous partager, vous allez comprendre un certain nombre de choses qui va vous emmener à comprendre que vous pouvez faire ce que vous voulez. Amen. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième slide? Métanoïa, la métamorphose de la vie chrétienne. Un programme conçu pour une transformation intérieure profonde et durable, alignée sur les principes bibliques. Tout ce que vous allez entendre provient de la parole de Dieu. Je dis tout ce que vous allez entendre, tout, ça provient de la parole de Dieu. Parfois, vous allez voir les orateurs qui seront là, ils ne vont pas vous dire, il est écrit dans, mais tout ce qu'ils vont vous dire va provenir de la parole. Amen. Parce que c'est une métamorphose en rapport avec ce que Dieu dit, d'accord, qui doit se produire. Je ne croyais pas que je pouvais changer. Je ne croyais pas que je pouvais prêcher. Je ne croyais pas que le timide pouvait ne plus être timide à cause de l'évangile. Je ne croyais pas. Mais quand j'ai rencontré la parole, quand elle a fait de moi, il était impossible que je croie autre chose. Ce que je veux vous dire en commençant ce programme, c'est que si vous vous en tenez à la parole, si vous vous attachez à la parole, je dis ceci, vous serez, vous deviendrez, vous aurez un témoignage. Je ne croyais pas. Quand vous regardez, vous pensez que les choses sont juste arrivées comme ça. Non, nous sommes rentrés dans une zone. Je ne croyais pas. Mais j'ai vu ce que la parole a fait. Je crois au pouvoir de la parole. Chaque personne, chaque orateur présent croit au pouvoir de la parole. Il y a sous la bradelle frejillos quelque chose que la parole de Dieu fera à l'intérieur de vous, qui va vous emmener à être au large, au-dessus des autres. Vous savez, la Bible dit que dans la cité d'Éphèse, la parole de Dieu a cru jusqu'à prévaloir. La parole de Dieu dominait. La parole de Dieu avait imposé sa loi. Tout dans Éphèse, tout ce qui était dans Éphèse fonctionnait d'après la parole, et la parole de Dieu avait de grands effets. Parce que des gens avaient décidé de se tenir à elle. Est-ce qu'on peut ouvrir un texte? On ouvre rapidement un texte biblique. Actes chapitre 20, le verset 32. Actes chapitre 20. Je vais vous montrer quelque chose. Actes chapitre 20, le verset 32. Je peux avoir Actes chapitre 20, le verset 32. Oh, s'il vous plaît, restez à la page et suivez la lecture avec nous. Ce texte est inspirant. Je me dis, comment un homme peut dire ça? Il est en train de partir. Je parle de l'apôtre Paul, c'est lui qui parle ici. Actes chapitre 20, le verset 32. Regardez ce qu'il dit. Il dit, et maintenant, frères, je vous confie à Dieu. Je lis la version second 21, c'est cela? Oui, c'est second 21.
Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce. Lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Il dit, et maintenant, frères, en fait, la version Louis II et certaines versions ne traduisent pas bien le texte. Le texte dit en vérité, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, laquelle, non pas lui, Dieu, mais laquelle, la parole, a le pouvoir de vous livrer votre héritage avec les sanctifiés. Vous devez comprendre que Dieu a élevé sa parole au-dessus de sa renommée. Psaume chapitre 138, verset 2. Ça veut dire que sa parole a le pouvoir de faire de vous ce dont elle parle. Il y a une métamorphose que tu peux vivre avec la parole. Et c'est ce qu'on veut te proposer. C'est ce qu'on veut te montrer. C'est ce dans quoi on veut t'établir. On t'a dit que tu vas changer. Nous, on veut te montrer les pas du changement. On t'a dit que tu peux. Nous, on veut te montrer concrètement comment ça se passe par ce programme. Je t'assure, tu seras avec nous. Si tu écoutes tout ce qui est dit, tu vas changer. Je te dis, écoutez-moi, je vais vous raconter une petite histoire. Nous sommes sur la deuxième slide. Un jour, ça fait maintenant, allez, laissez-moi voir, pour être précis. Nous sommes en 2025. Ça fait 12 ans. Un jour. 12 ans exactement. J'étais responsable d'évangélisation dans une église. Ok? Ça doit même faire 13 ans. J'étais responsable d'évangélisation dans une église. Et puis j'étais en train de parler. J'étais en train de libérer un message aux membres du comité évangélisation. Le responsable était à côté. J'étais en train de parler, de les exhorter pour être plus efficace dans l'évangélisation. Et ce que Dieu attend de nous, combien c'est important de bien comprendre comment Dieu pense avant de partir pour faire ce que Dieu veut. Vous comprenez ça? Est-ce que vous savez que c'est important de savoir exactement comment Dieu pense afin de faire ce que Dieu veut? Je dis aux gens, vous dites, Dieu a dit d'évangéliser. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour l'évangélisation? Ou bien comme Dieu a dit, il va vous accompagner. Après, vous revenez le soir frustré. Vous vous dites, pourquoi je suis frustré? Seigneur, j'ai fait ton œuvre. On t'a dit non. Les gens que tu as rencontrés, ils n'ont pas accepté de t'écouter. Maintenant, tu es frustré dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, écoute, ceux qui sont allés évangéliser, ils étaient saturés de l'esprit. Comment toi, tu as pu aller évangéliser sans être saturé de l'esprit? Tu obéis aux instructions à moitié. Donc, j'étais en train de leur dire. Ok? On était en train de parler entre frères. On discutait. Alléluia. Et puis, je ne vais pas vous raconter tous les détails. Mais pendant que j'étais en train de faire ça, le responsable a fait comme si je parlais trop. Il fallait laisser le Saint-Esprit faire. Ok? Je parlais trop. Il fallait laisser le Saint-Esprit faire. Vous connaissez un esprit qui agit sans la parole. Il faut me le montrer. Vous ne verrez le Saint-Esprit se mouvoir dans l'efficacité que dans la compréhension de Dieu que vous avez. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, en m'entendant parler, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il y a, en grec, on appelle ça un sounesis, une intelligence spirituelle des choses de Dieu que vous devez avoir. Quand vous l'avez, vous regardez les choses depuis une montagne. Vous me suivez? Elles sont trop basses pour vous. Parce que vous savez. La Bible dit dans Daniel, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Dieu n'est pas contre l'intelligence. Mais je vous dis la vérité, Dieu est contre les gens maboules. Ah, je vais vous dire ça, c'est vrai. Dieu est contre les gens maboules. Les gens qui n'utilisent pas leur capacité de comprendre pour comprendre. Jésus a dit aux disciples, vous aussi, vous êtes sans intelligence? Comment c'est possible?
Même vous, vous êtes encore là. Vous êtes encore sans intelligence. Quand nous parlons de métanoïa, vous devez comprendre que la parole de Dieu a le pouvoir de vous transformer. Elle a le pouvoir. Ça doit être écrit. Vous devez vous lever le matin et dire, hé, quand Dieu veut changer un homme, c'est par sa parole. La parole de Dieu a le pouvoir de me transformer. Elle fera de moi ce dont elle parle. Amen. La métamorphose de la vie chrétienne. Métanoïa. Est-ce que tu peux mettre avec mon commentaire métanoïa? Non, je ne suis pas en train d'exposer. Je suis en train de faire beaucoup de choses à la fois. Est-ce qu'on peut avancer? Zalou varabadea. Expérimenter. Quel est l'objectif du programme? 3 points. Donc 3 points exprimés en une phrase, allais-je dire. Expérimenter une transformation intérieure réelle. 3 points spécifiques. Une transformation durable. De quoi est-ce qu'il s'agit? Emmener les participants à une métamorphose intérieure réelle, durable et biblique. Réelle, durable et biblique. Alléluia. Il faut que ce soit réel. Il faut que ce soit tangible. Il faut aussi que ce soit durable. Il faut que ce soit biblique. Numéro 2. Relation approfondie. Approfondir et dynamiser leur relation personnelle avec Dieu. C'est ce qu'il va se passer. Vous aurez un canevas. Comment on rencontre Dieu pour le rencontrer davantage? Comment on vit de plus grandes choses? Vous aurez un canevas. Ça veut dire que quand vous aurez ce canevas, vous pourrez dire, j'ai rencontré Dieu. Je sais comment on fait quand on s'approche de lui. Je connais les principes pour marcher avec lui. Vous comprenez? Je connais les principes. Numéro 3, troisième point. Allons-y, oh Seigneur. Alignement spirituel. Abandonner les faux schémas de pensée et s'aligner sur l'esprit. Il y a des schémas de pensée que vous avez qui deviennent des bruits, des éléments qui vous empêchent de grandir et de suivre le Saint-Esprit. La parole de Dieu a le pouvoir de faire cesser cela. Vous avez simplement besoin d'une expérience. Et ce programme est là pour que cela soit possible. Alléluia. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine? Donc, nous avons dit quoi? Que c'était 4 phases pour que notre objectif soit atteint. Numéro 1, briser les chaînes. Dans briser les chaînes, il y aura des confrontations avec vous-même principalement. Pourquoi? Parce que ce sont les chaînes dans lesquelles vous êtes, les chaînes dans lesquelles vous êtes, des choses que vous avez vécues, qui sont devenues peut-être comme des prisons pour vous. Des choses que vous avez vécues, des choses que vous avez vues, les choses que les gens vous ont dites, qui sont devenues des éléments qui vous empêchent de grandir. Vous allez devoir vous confronter vous-même en disant à vous-même et à vos pensées, je veux avancer, je ne veux plus ça. Une femme qui a peur de se marier parce qu'elle a peur de souffrir encore. Donc quand un homme vient, elle fuit. Tu dois te confronter à toi-même. Un homme qui a vécu dans une vie où tous les jours, on a passé le temps à lui dire, tu ne vaux rien, tu ne feras rien, rien de bon ne va sortir de toi. Vous me suivez? Maintenant, tu dois te confronter à toi-même. Parce que tu as grandi avec cette pensée. Ça veut dire que même quand de bonnes choses viennent à toi, tu fais tout de façon inconsciente, pour les enlever de devant toi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu as grandi. Tu dois te confronter avec toi-même. Parce que toi aussi, une belle vie est pour toi. Guérir. Phase 2, guérir. Restaurer le cœur et l'âme. Quand on dit le cœur et l'âme, c'est un peu étrange. Le cœur, ce n'est pas l'organe. Amen. Non. Généralement, quand on parle du cœur dans la Bible, on parle de 2 éléments. Soit on parle de l'esprit, soit on parle des pensées. Alléluia. Donc, il s'agit de cela. Restaurer l'âme et les pensées. Les pensées peuvent détruire. Ils peuvent détruire les gens. Les mauvaises pensées. À cause des paroles que vous avez entendues. Votre âme a été touchée, détruite.
Nous allons voir plus tard. Il y a un thème dans ce programme qui va extrêmement nous bénir dans ce qui concerne guérir. Phase 3, rebâtir. Parce que c'est possible de bâtir à nouveau. Entrer dans une nouvelle vie. Pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu, entrer dans un nouveau système de pensée. Une nouvelle perception des choses, de la vie de Dieu, de la famille, des enfants, de l'avenir. Et la phase 4, dynamiser. Cette fois-ci, ça ce sont les choses que j'aime. Courir. L'apôtre Paul a dit ceci, il a dit, rejetons ce qui est en arrière, nous nous projetons vers l'avant. Oh, je vous assure, j'étais avec lui quand il disait ça. Je le comprends. Je comprends l'apôtre Paul. Quand il disait ça, j'étais à côté de lui. J'étais dans l'esprit à côté de lui. Je comprends ce qu'il dit. Rejetons ce qui est en arrière. Nous nous projetons vers l'avant. Ou encore quand il dit, je cours. Non pas pour finir la course, mais je cours de manière à remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Nous ne courons pas comme battant de l'air. Nous faisons une course unique à notre alliance. C'est une course. Vous allez voir. Dans Dynamiser, on va vous montrer comment on marche, comment on court et comment on vole sur les ailes de l'évangile. Rappelez-vous, qu'en Dieu, ceux qui renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme l'aigle. Alléluia. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Parce qu'en Dieu, nous sommes des aigles. Alléluia. Progresser et changer de niveau spirituel. C'est ce qui se passera. Amen. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Zibra de l'Echefreios. Briser les chaînes. Briser les chaînes, c'est 4 messages. C'est, ok. Donc, briser les chaînes, nous avons dit, c'est revenir à soi. Luc chapitre 15, le verset 17. Donc, l'appel à la métanoïa, c'est le grand point. Il y a beaucoup de choses qui seront faites, mais le message qui sera prêché, c'est comprendre le cœur de Dieu pour la transformation. D'ailleurs, si le temps nous le permet, c'est le message que nous allons prêcher ce soir. Comprendre le cœur de Dieu pour la transformation. Pourquoi Dieu veut qu'on soit transformé? Est-ce que Dieu veut qu'on soit transformé? Nous allons pouvoir répondre à ces questions ce soir. C'est le message introductif et la session 1. Diagnostic spirituel. Identifier les schémas de pensée destructeurs et les mensonges. Au travers de la parole et de ce qui sera annoncé, vous pourrez identifier les éléments qui peuvent vous détruire ou qui vous empêchent d'avancer. Parce que quand vous les aurez identifiés, vous pourrez les détruire. Vous voyez, vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous n'avez pas identifié. Vous ne tirez pas juste une flèche. Non. Si vous tirez une flèche sans avoir la vision de l'ennemi, vous pourrez atteindre tout et rien à la fois. Ensuite, en troisième position, dans cette même phase, nous aurons un atelier intitulé « Ma vraie histoire ». Dans cet atelier, vous pourrez faire un témoignage, ok, des confessions. On pourra prier pour vous selon que vous le voulez. Rappelez-vous que ce programme est pour vous. Soyez libres. Et ensuite, nous aurons une soirée de prière, de repentance, de renoncement. Parce que vous savez, quand vous vous laissez être détruit par les douleurs du passé, vous devez vous repentir d'avoir été responsable de ne pas avancer. Parce que la vie qui vous a été donnée, c'est la vie de Dieu. C'est une vie de grâce et de faveur. C'est une vie de gloire. Donc quand vous participez pour qu'elle n'avance pas, vous vous tenez devant Dieu et vous dites, « Oh Seigneur, je reçois ton pardon. Je vais utiliser à bon escient ce que tu m'as donné. » Amen. Vous ne vous repentez pas toujours parce que, vous voyez, vous avez menti et volé. Même les pensées qui sont mauvaises, qui vous ont empêché d'avancer, vous devez vous repentir d'elles. Parce que la vie que vous avez, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est une vie de gloire. Comment se fait-il que vous ne vivez pas la gloire? Pourtant, c'est une vie de gloire.
il y a nécessité de repentance. Est-ce qu'on peut avancer? Phase 2, guérir. 4 éléments également. Donc, dans guérir, il faudra recevoir la guérison intérieure. 4 éléments vont être abordés. La vérité qui libère, renouveler son intelligence par la parole de Dieu. Si vous devez guérir, il faudrait que vous ayez un autre système de pensée. Et il y aura un homme de Dieu puissant qui va nous enseigner d'ailleurs sur ce thème. Renouveler son intelligence par la parole de Dieu. Ensuite, vous aurez identité retrouvée. Découvrir qui nous sommes en Christ. Parce que vous devez revenir à votre identité. Et vous devez cette fois rester sur votre identité. Ensuite, il y aura un atelier intitulé « Lettre à mon passé ». Vous devez dire au revoir, bye bye à votre passé. Vous devez dire au passé, bye, je ne te veux plus, plus jamais. Je sais ce que tu m'as fait. Je sais où j'étais avec toi. Je sais ce qui s'est passé. Au revoir. Ensuite, il y aura une soirée de guérison. Je précise au passage que cette soirée de guérison est une soirée de prière pour la guérison intérieure. Amen. Ce n'est pas une soirée d'abord où on vient prier pour le pied, la main de quelqu'un. C'est d'abord l'âme. C'est d'abord l'esprit. D'accord? Voilà. Maintenant, les hommes de Dieu, selon que Dieu les conduira, pourront faire, allais-je dire, ce que Dieu leur dira. Mais c'est d'abord ça. Prière, onction et louange pour la restauration. Est-ce qu'on peut aller à la phase 3, s'il vous plaît? Phase 3, rebâtir. Marcher dans l'esprit. On va vous montrer comment ça se passe. Vous savez, ce thème-là, j'aime ça, marcher dans l'esprit. Un homme de Dieu exceptionnel va nous enseigner ça. Vivre une vie conduite et transformée par l'esprit. On va parler aussi de la vision et de la mission. Redevenir un témoin transformé pour le monde. Redevenir un témoin. Seigneur, est-ce que moi vraiment, si j'ouvre la bouche et que je parle, on va m'écouter? Bien sûr qu'on va t'écouter. Si tu n'es pas seul. Si tu es conscient que tu n'es pas seul. C'est pour ça qu'on va te montrer comment marcher dans l'esprit. Afin de te montrer exactement comment ça se passe. Quand tu es dans la fréquence de l'esprit. Ensuite, il y aura un plan personnel. Atelier pratique avec outils et résolutions pour la transformation. On va vous montrer tout ça. Soyez tranquilles. Alléluia. On avance. Phase 4, dynamiser. La parole de Dieu au centre. L'importance de connaître la parole. Les niveaux de connaissance et comment y accéder. Je vais vous montrer. Vous voyez, je vous dis, les orateurs vont nous conduire dans certaines gloires. Je vous assure. J'ai hâte d'écouter l'homme de Dieu qui va nous enseigner ce message. Vous allez voir en fait que il y a des niveaux de connaissance. Vous voyez, en fait, c'est parce qu'il y a les niveaux de connaissance que, par exemple, plusieurs d'entre vous, vous savez que vous êtes enfant de Dieu, mais étrangement, quand vous allez en route, vous ne pouvez même pas dire à la pluie, cesse, je suis en train de passer. Parce que vous êtes enfant de Dieu, vous connaissez, mais vous ne connaissez pas. Vous connaissez, premier niveau de connaissance, donc vous savez, mais vous ne savez pas. Ça veut dire que la connaissance du fait d'être enfant de Dieu que vous avez ne vous permet pas, vous me suivez, de fonctionner sans parapluie. Il y a des niveaux de connaissance. Il y a des niveaux de connaissance. Quand vous avez atteint un certain niveau de connaissance, vous savez des choses. Écoutez, je vais vous faire un petit témoignage comme ça. J'étais à Dijon. Vous savez, Dijon, pour ceux qui sont un peu partout, c'est la ville de la moutarde.
Elle est reconnue pour sa moutarde. Et en fait, vous devez savoir que Dijon fait partie des villes en France où, quand il fait froid, il fait vraiment froid. Donc il faisait à peu près 1 degré. J'étais en train de rentrer à la maison. Il était à peu près 2 heures du matin. Et à l'époque, à Dijon, vous ne pouviez pas prendre le taxi. Et j'habitais à peu près, depuis la gare où j'étais descendu, j'habitais à peu près à 45 minutes de la gare à pied. Et étrangement, je n'avais pas de manteau. Je ne sais plus ce qui s'était passé, mais je n'avais pas de manteau. Je suis sorti du transport. J'étais en train de marcher et j'étais en train d'aller chez moi. Et pendant que je marchais, je tremblais à cause du froid. Je ne vous souhaite pas d'expérimenter 1 degré sans manteau. Vous allez comprendre la vie. Vous allez vous demander, entre le chaud et le froid, qu'est-ce qui est mieux? Oui. Donc je marchais et puis je tremblais. Le Saint-Esprit me dit ceci. Il me dit, Moïse, pourquoi je suis en toi et puis tu as froid? Il dit, comment ça? Il me dit, je vis en toi, non? J'ai dit oui. Il me dit, pourquoi tu as froid? Pourquoi tu as froid? Puisque je suis en toi. Je suis en toi. Pourquoi tu as froid? Il me dit ceci. Il me dit, le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, la nuit, il y avait une colonne de feu. Parce qu'ils devaient se réchauffer la nuit. Une colonne de feu au-dessus d'eux. La journée, il y avait une colonne de nuée. Parce qu'ils ne devaient pas avoir chaud. Il dit, j'étais la colonne de feu quand ils avaient froid. La colonne de nuée quand ils devaient avoir moins chaud. Il me dit, pourquoi? Moi qui vis en toi, tu es en train de grelotter alors que je vis en toi. Je me suis arrêté. Et puis j'ai dit, que dois-je faire? Vous voyez, il voulait me faire rentrer dans un autre niveau de connaissance. Pourtant, je sais que le Saint-Esprit vit en moi. Premier niveau de connaissance. Deuxième niveau de connaissance, je sais ce que ça veut dire. Vous comprenez? Dans le deuxième niveau de connaissance, vous commencez à fonctionner dans le fait que le Saint-Esprit vive en vous. Il m'a dit quelque chose. Je vous raconterai ça une autre fois. Mais vous devez savoir que le froid a disparu. Mon corps est devenu brûlant. Si brûlant que je ne ressentais pas les 1 degré. Que s'est-il passé? La connaissance. Quand elle est mise en pratique, il y a une différence. La parole de Dieu doit être au centre. Numéro 2, les niveaux de méditation. Vous allez voir, on va vous apprendre à méditer. Je me rappelle, quand on nous enseignait les bases de la méditation, on nous disait, il y a une définition que j'ai retenue. La méditation, c'est lire, comprendre, retenir et mettre en pratique. Après, j'ai avancé. J'ai vu autre chose sur la méditation. J'ai vu que méditer vient d'un mot. Ça veut dire telle et telle chose. Après, j'ai encore avancé. Je me suis rendu compte de beaucoup d'autres choses. Vous serez bénis pendant ce programme. Vous serez bénis pendant ce programme. Peu importe l'homme de Dieu qui va intervenir pendant ces messages, il va vous montrer des choses glorieuses, des choses inouïes. Oui. Alléluia. Alléluia. Waouh. Waouh. Est-ce qu'on peut prendre la dernière slide? On est en train de terminer. Dynamiser la suite. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons voir pourquoi c'est important de jeûner et de prier. Nous allons voir comment écouter la voix de Dieu, parce que vous devez apprendre à écouter Dieu pour vous-même. Alléluia. Vous allez voir comment les vies spirituelles sont bâties, comment on avance, comment on court. Oui. J'ai dû établir un plan pour ma propre vie. Oui.
J'ai dû apprendre. Les hommes de Dieu que vous voyez, ils ont aussi développé certaines disciplines. On va vous montrer comment faire afin que vous aussi vous ayez des disciplines afin de vivre réellement une métamorphose durable, réelle et biblique. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Ok. Il y a une dernière slide. C'est juste une slide qui remontre le programme. Ok. Les remarques et les accompagnements. Dans ce programme, 30 personnes sont attendues. Je vais vous expliquer. On attend 30 personnes, pourquoi? Parce qu'on veut une métamorphose. On veut que ce soit réel. On veut voir des gens transformés. On veut des témoignages. On ne veut pas être 1000. On veut des gens qui sont engagés pour changer. Ok? On ne veut pas être nombreux. En vrai, on ne veut pas être nombreux. Ok? On veut des gens juste qui sont là et qui disent on veut changer. On veut écouter ce qu'il faut pour changer. On ne veut pas être nombreux. Vous savez, de toute façon, le changement ne se fait pas dans le bruit. On ne veut pas être nombreux. On ne veut pas que ce programme soit pour nous une nouvelle expérience spirituelle. Non, on veut changer. C'est pour ça qu'on est là. Moi-même, je suis là pour aller à un autre niveau de gloire. Oh, oui, on ne veut pas être nombreux. Donc, en mien on dit kokolo. Enfant, on dit kokol. En anglais, on dit please. S'il vous plaît. Si vous ne voulez pas, ne perdez pas le temps. Nous voulons changer. Pour changer, il faut la soif. Pour changer, il ne faut pas beaucoup de choses. Il faut juste la soif d'abord. La soif vous dispose pour faire ce qu'il faut. Ce sont les gens qui en ont marre d'être là où ils sont qui peuvent changer. Parce que vous voyez, quand vous en avez vraiment marre, vous n'allez pas vous trouver des excuses. Des excuses que nous-mêmes on écoute. En tant qu'homme de Dieu, on dit, hé, ça aussi c'est excuse. Ok? Ne fatiguez pas mes frères. Amen. C'est tout. Ne les fatiguez pas. Donc, 30 personnes. Si vous êtes 35, on va vous accepter. Mais il faudrait que ce soit 35 personnes sérieuses. Maintenant, écoutez-moi. Je veux le repréciser. Plus de 2 absences, sans justification claire. Numéro 1. Numéro 2. Vos pairs, je parle de tous les orateurs, n'ont pas de raison claire pour eux, donc selon eux, de justifier vos absences. Vous serez exclus. Amen. Ce n'est pas émotionnel. Si vous avez quelques spécificités que vous ne nous avez pas mentionnées, le programme là n'est pas fait pour vous. Nous sommes désolés de vous apprendre ça, mais ce n'est pas fait pour vous. Ce n'est pas un programme émotif. C'est pour changer. Et pour changer, il faut se donner les moyens. Amen. Il faut dire Amen si vous êtes d'accord avec ça. De toute façon, vous savez, 5 personnes qui changent, c'est beaucoup. Ou bien vous voulez que je vous raconte le témoignage du pasteur Yangisho. Vous savez que le pasteur Yangisho, c'était un homme, la fille qui lui a prêché l'évangile. Tous les jours, elle venait pour lui prêcher l'évangile et tous les jours, il la méprisait au point qu'elle pleurait. Tous les jours. Ah, quitte ici. Toi et ton Dieu là, vilaine fille comme ça. Tous les jours. Elle partait en pleurant. Le lendemain, elle revenait. Un jour, il a accepté Jésus. Regardez l'homme. Le système des cellules de prière. C'est en nous calquant sur lui qu'on a appris à le faire avec efficacité. Vous voyez, le temps a été pris pour sa vie. Et sa vie a sauvé beaucoup de vies. Dieu est un stratège. Tout le monde a la même valeur devant Dieu. Mais tout le monde n'a pas la même valeur stratégique. C'est pour ça que Jésus a faim. Mais il s'arrête au puits
pour parler avec une femme. Les disciples sont même étonnés en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas que cette femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, avait la valeur stratégique de gagner beaucoup de gens. Sinon la Samarie à Dieu, à Christ, si seulement on avait pris le temps pour sa vie. Peut-être que vous êtes la femme samaritaine. On veut prendre le temps pour vous. Par vous, peut-être plusieurs personnes seront gagnées. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et la dernière slide, ça c'est la slide du programme. Dynamique de transformation par la parole. Est-ce que nous sommes prêts? Si tu es prêt, tu peux dire avec moi en commentaire, je suis prêt.